Zombies et infectés. Vous savez, ces êtres dont l'odeur ferait pâlir n'importe quel Sephora? Mais si, ces mêmes copains qui, une fois qu'ils vous enlacent, vous font des petits suçons dans le cou en vous laissant une bonne grosse marque de bâtard. Les bougres! Ah bah oui les gars, après ça difficile de dire « Chérie, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois !» Bref, après avoir regardé un nombre incalculable de films du genre et joué à différents jeux vidéo, on arrive malgré tout à distinguer deux types bien distincts, les zombies et les infectés. Commençons par les zonzons, c'est simple. Ce sont des humains morts, ramenés à la vie, généralement pour ne pas dire tout le temps par un virus. Ils sont lents, très lents, mais peuvent avoir un petit dash quand leurs victimes passent trop près d'eux. Exemple le plus récent avec Resident Evil 2, le remake. Ils sont généralement aveugles et se repèrent au son, donc si un trou du cul décide de tirer un coup de feu, ils seront instantanément attirés par la détonation. Dans certains cas, ils sont également attirés par l'odeur, d'où le fait que dans The Walking Dead, les survivants peuvent passer totalement inaperçus au milieu d'une horde de zombies simplement se barbouillant la truffe de tripes. La contamination, elle, se fait par morsure, griffure, sang dans les yeux, dans la bouche ou encore sur une plaie ouverte. La personne contaminée ne se transformera pas instantanément, mais sera prise d'une fièvre qui finira au bout d'un moment par la tuer. Puis après quelques minutes ou heures, tout dépend, la personne morte finit par se réveiller. Les zombies ont généralement perdu toute leur humanité, je dis généralement car dans certaines œuvres comme Land of the Dead, le zombie principal n'est qu'à moitié infecté et garde quelques souvenirs, voire même peut réfléchir. Mais bon, après chaque réalisateur personnalise ses zombies pour apporter un peu d'originalité. Bien évidemment, le papa des zombies n'est autre que George Romero, c'est grâce à lui que les zonzons sont devenus aussi connus et aimés du grand public. Il a posé toutes les bases du genre avec des films comme Zombie sorti en 1983 ou La Nuit des Morts Vivants. Bref, il n'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'étais obligé de le citer. Sinon, comment s'en débarrasser? Eh bien c'est simple, en détruisant leur cerveau via une arme à feu, blanche ou contendante. Car le corps étant mort, seul le cerveau est toujours en activité, contrôlé par le virus. Donc une bonne bastos entre les deux yeux ou un écrasement de tête suffit à les stopper. Passons maintenant aux infectés. Les infectés sont des êtres vivants dont le virus a pris le contrôle, les rendant complètement fous et sanguinaires. Un peu comme la rage avec les chiens. Ils sont extrêmement rapides et endurants du fait que le virus, champignon ou signal ou autre, va exploiter les performances physiques de son hôte à son maximum. Nos amis peuvent être aveugles, voyants, se repérer au son, à l'odeur. L'exemple excellent n'est autre que le jeu vidéo The Last of Us, où les infectés ont plusieurs phases d'évolution, certains se repèrent au son, d'autres vous attaquent à vue, etc. La contamination est la même que pour les zonzons, c'est-à-dire par morsure, griffure, sang dans les yeux, la bouche, plaie ouverte. La contamination tourne autour de quelques secondes généralement, mais peut durer quelques minutes, voire quelques jours, comme dans The Last of Us, pour ne citer que lui, car la personne n'a pas besoin d'être morte pour que le virus le contrôle. Exemple dans World War Z, où Gary Lane compte les secondes à chaque fois qu'il est en contact avec les infectés, pour vérifier si lui ou un de ses alliés n'est pas contaminé. À la différence des zombies, c'est que les infectés sont vivants, donc c'est moins chiant. Pas obligé de viser la tête. En revanche, vous n'avez pas le droit à 30 essais. Vu qu'ils courent, ils seront très rapidement au corps à corps. Et si c'est le cas les amis, vous êtes morts. Le film qui les a popularisés n'est autre que 28 jours plus tard, sorti le 28 mai 2003, et je me rappelle avoir été complètement ouf devant ce film en me disant « Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux zombies qui courent et qui se transforment quasiment instant? Putain, c'est trop cool !» Suivi aussi de Left 4 Dead pour les gamers, sorti le 17 novembre 2008, où j'ai failli, avec mon pote, niquer ma scolarité tellement j'ai fait des nuits blanches sur ce jeu, bordel. Alors oui, qu'on soit bien d'accord, c'est ce que j'en tire comme conclusion et analyse à force de les rencontrer dans les films, les séries et les jeux vidéo. Ce n'est pas écrit noir sur blanc sur un mandat signé par le Sénat et ne figure pas dans la liste des règles du type « c'est comme ça, c'est la seule et unique vérité et pas autrement ». Non, bien évidemment, certains jeux ou même films mixent un peu les deux. Mais il est intéressant de voir qu'au fur et à mesure que le genre évolue, on arrive malgré tout à distinguer ces deux grandes familles. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais donner quelques films et jeux que j'ai vraiment adorés et que je conseille pour ceux qui veulent s'y mettre. D'ailleurs, je ne vous dirai pas lesquels sont des films ou jeux de zombies ou infectés, ce sera à vous de débattre dans les commentaires. Pour les films, nous avons 28 jours et 28 semaines plus tard, c'est la base, Zombieland, Shaun of the Dead, Le Dernier Train pour Busan, Zombie, The Last Girl, celle qui a tous les dons, La Horde, Rec 1 et Rec 2, et pas la suite, L'Armée des Morts, Planète Terreur, La Nuit des Morts Vivants, Le Territoire des Morts Vivants, Je suis une légende, Manuel de survie à l'Apocalypse Zombie, Warm Bodies, Cell Phone et Brain Dead. Avec ça, je pense que vous êtes pas mal, hein? On a plusieurs styles différents allant du sérieux bien sombre au film comique hilarant. Il y a même un film qui traite d'une histoire d'amour. Oui, vous avez bien entendu, une histoire d'amour dans un film post-apo zonzon infecté. Donc,
vous avez de quoi faire. Et pour les jeux vidéo, c'est simple, on a The Last of Us, un chef-d'œuvre et également mon jeu préféré, Left 4 Dead, un génialissime défouloir, State of Decay, lui aussi excellent, les Resident Evil, le mode zombie de Black Ops, 7 Days to Die, Zombie U, Dead Island, Dead Rising, DayZ, Overkill The Walking Dead, Dying Light, Project Zombiod et enfin sur téléphone nous avons également Last Day on Earth. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, blablabla, vous connaissez maintenant, hein, voilà. J'espère que vous voyez maintenant la différence entre les deux. J'espère vous avoir donné envie de regarder tous ces films et ou jouer aux différents jeux vidéo et essayer d'identifier s'il s'agit de zombies ou infectés. Sur ce la famille, eh bien passez une bonne soirée ou journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez!